La séduction, après tout, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Peut-être qu'il faut mettre ça de côté, ou peut-être pas, parce qu'après tout, si tu me regardes, peut-être que si, t'es concerné. Je sais pas. On va y réfléchir ensemble. Bonjour à toi, bonjour à tous, bonjour à vous. Je suis Alice Bergelac, votre coach et conseillère en séduction et en amour. Toute la semaine, on s'est retrouvés quotidiennement pour discuter de séduction, bien sûr, pour voir quels pouvaient être les petits blocages là qui vous empêchaient d'être heureux en amour, d'obtenir ce que vous souhaitiez, pour apporter bien sûr des solutions, des éclairages et aussi au minimum provoquer un déclic chez vous. J'espère qu'il y a eu quelques prises de conscience, j'espère aussi qu'il y a eu des mises en mouvement aussi, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Pour aujourd'hui, on va taper un petit peu là où ça fait mal parce que je veux m'assurer que vous êtes là au bon endroit et que non, vous n'avez aucune raison de baisser les bras. La séduction, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est un vaste sujet compliqué, bah oui, puisqu'on parle d'humain, et l'humain est compliqué, et même la pire encore, on parle de deux humains. Pour faire simple, la séduction, disons que c'est attirer quelqu'un à soi, ou en tout cas au moins donner envie à quelqu'un de se rapprocher de soi. Ça se fait à la fois de manière passive, quand on dit qu'on travaille son charisme, quand on travaille le fait d'être magnétique, etc. Et ça se fait de façon active, donc ça c'est tout un ensemble de techniques à mettre en œuvre. Mais tout ça, forcément, quoi qu'il arrive, ça va dépendre autant de la personne qui séduit et que de la personne qui est séduite. Surtout que quand on y regarde bien, la personne qui est séduite, si elle est un petit peu séduite, elle essaye aussi en retour de séduire le séducteur. Bref, à bien y regarder, la séduction, non seulement le résultat, mais aussi simplement la mise en œuvre de la séduction, le simple fait d'exister de la séduction, ça dépend autant de la personne qui initie le truc que de la personne qui le reçoit et le renvoie et ainsi de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, il faut se rappeler qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous en séduction, même si vous faites de votre mieux, d'une part. Et ensuite, parce que le fait d'être séduisant ou d'être un bon séducteur, c'est pas forcément une compétence qui est fixe. À supposer que madame en face, effectivement, elle soit ouverte, disponible, intéressée, etc. Vous, de votre côté, si vous voulez initier ou même répondre, vos compétences de séduction vont dépendre du contexte dans lequel vous vous trouvez et de votre propre état d'esprit du moment. On n'est pas toujours un parfait, super, méga bon séducteur. Et alors oui, je vous vois venir, pour certains, c'est beaucoup plus facile que pour d'autres, il y en a qui font moins d'efforts, et il y en a qui sont très souvent quand même, quoi qu'il arrive, des bons séducteurs, tant mieux pour eux, tant mieux pour ces personnes s'ils ont grandi dans un milieu qui était propice, dans un milieu qui leur a permis de se développer, d'être à l'aise, qui a favorisé ces compétences-là. Vous en faites pas, ils auront d'autres trucs, d'autres difficultés dans leur vie, mais ça j'ai envie de dire c'est leur problème, c'est pas le vôtre, vous vous concentrez sur vos oignons. Où est-ce que je veux en venir en vous disant tout ça ? C'est vrai qu'il y a des contextes dans lesquels la séduction est tout simplement rendue impossible et ça vous n'y pouvez rien. Là, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour la séduction, que vous n'avez rien à voir avec ce milieu-là, etc. Ça veut dire que c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, etc. Soit parce que la rencontre s'est pas fait dans un endroit propice, pas au bon moment non plus, soit parce que madame de toute façon elle est indisponible, soit parce que vous-même, en fait, au moment où vous avez rencontré cette femme-là, vous étiez juste pas du tout prêt et donc vous aviez pas envie d'y aller. Bon, tout ça, vous n'allez pas vous en vouloir. Par contre, on peut vous engueuler sur autre chose. D'autres fois, la séduction est rendue impossible et là vous êtes plus directement concerné puisque ça tient à votre état d'esprit à vous. Vous êtes fermé, vous êtes en colère, vous êtes aigri, etc. Tous ces sentiments là qui finalement font que vous êtes sur la défensive, voire dans le rejet de l'autre. Ou alors vous êtes dans une période où vous ruminez, vous êtes déprimé, voire en dépression, donc là c'est pas que vous rejetez l'autre, c'est que vous êtes renfermé sur vous-même, vous ne voyez pas vraiment l'autre. Là non plus, c'est pas le moment. Et c'est une très grande preuve d'intelligence de votre part que de dire, à ce moment-là, si tel est votre cas, non, pour cette période-là de ma vie, la séduction, c'est pas fait pour moi, ça va de côté. Et allons plus loin encore. Parfois, vous allez rencontrer des femmes, et ces femmes, on va dire vulgairement qu'elles ne sont pas prêtes. Pensez-vous que ces femmes-là, à ce moment-là, la séduction, c'est fait pour elles? Pas vraiment. À ce moment-là, que ce soit vous ou elle qui n'êtes pas prêt, la séduction, c'est une fausse amie. La séduction, elle donne l'impression qu'elle va pouvoir vous nourrir un petit peu, qu'elle va pouvoir venir un petit peu nourrir votre narcisse blessé, etc. La plupart du temps, surtout si vous avez déjà essayé, vous êtes au courant que c'est l'effet tout inverse. Mieux vaut donc éviter de considérer la séduction, et puis plus généralement la relation à l'autre, comme quelque chose qui va venir vous réparer.
ou au moins vous faire du bien. En fait, je sais pas comment vous le dire, parce que mon métier c'est quand même d'être coach en séduction, mais parfois ça sert à rien de forcer. Vous pouvez continuer d'alimenter votre curiosité sur certains sujets, etc. Et bien sûr, mieux vaut éviter aussi de s'enfermer là-dedans, c'est-à-dire de se contenter de cela, nous sommes d'accord, parce que le piège qui va derrière, c'est de s'enfermer dans l'immobilisme, bien sûr, mais parfois, il y a des périodes où c'est nécessaire de dire « je coupe ». Je ne force pas, je viens pas sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce que dans ces moments-là, quand j'y vais dans un mauvais état d'esprit sans vraiment avoir envie, en fait, je vais me créer des nouvelles croyances limitantes. Je vais me créer des nouveaux blocages. Je vais appuyer sur des blessures qui étaient déjà, semble-t-il, assez vives. Bref, vous êtes dans une démarche qui est presque masochiste. Donc quoi ? La séduction, bien sûr, c'est fait pour tout le monde, parce qu'on peut quand même considérer que tout le monde a le droit à l'amour et par extension à la séduction. Par contre, pas pour tout le temps. Parfois on n'est pas prêt, parfois on n'a pas la tête à ça, et parfois il faut avoir cette présence d'esprit de réorganiser ses priorités et de dire non, là c'est pas ça mon objectif. Et vous savez quoi ? Si vous me suivez, vous savez peut-être qu'il y a un conseil que j'aime bien dézinguer, c'est celui qui consiste à dire oui, l'amour ça vient tout seul, ça vient quand on n'y pense pas, ça vient quand on s'y attend pas. Et bien là, pour une fois, je dois dire que dans ce contexte-là, il peut trouver un semblant de vérité. Effectivement, si vous étiez tout le temps en train de forcer, là, le fait de dire je stoppe, je revois mes priorités, je me reconcentre sur autre chose, derrière, oui, vous pourrez être surpris des nouvelles dynamiques que ça va engendrer, de ce que vous allez attirer à vous, de ce que vous allez provoquer, etc. Comme quoi, il faut jamais dire jamais ou éviter d'avoir des discours un peu trop tranchés. Bref, je vous laisse sur ces réflexions, je serais ravie et curieuse de vous lire dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter. N'oubliez pas, si mon tout nouveau livre est susceptible de vous intéresser, il sort déjà demain et vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Pourquoi ? Déjà pour avoir du contenu bonus en plus, des choses que j'ai pas forcément mises dans le livre, des choses que j'ai voulu développer, etc. en plus ou à côté. Et puis aussi parce que ça vous permet de bénéficier du prix de lancement et ça c'est réservé seulement aux 100 premiers inscrits. Bref, j'espère que cette semaine vous a plu, qu'elle vous a été utile. Nous, on se retrouve dès demain soir en live. On pourra débriefer sur cette semaine. Je pourrais vous donner des petites astuces et des petits conseils supplémentaires. C'est pas je pourrais, c'est je vais vous donner des astuces et des conseils supplémentaires. Sur ce, à demain.